Ce n'est que en janvier de cette année que la loi a été votée. C'est pratiquement des travaux qui ont duré pendant toute la législature passée de la mandat de la loi. On va encore mettre, je pense, que cette législature également pour la mise en œuvre qui va également prendre un certain temps. Au début de la législature de Mme Delvaux, nous avons fait un tour de table avec tous les partenaires concernés. C'était les représentations des parents, les représentations des enseignants, des instituteurs, des syndicats d'enseignants, le collège des inspecteurs. Nous avons également fait une tournée dans toutes les écoles pour vraiment également impliquer les écoles, notamment pour l'élaboration du nouveau plan d'études. Et bien entendu, lorsque la loi a été déposée, c'était bien entendu les députés des différents partis qui ont également contribué à affiner les différents articles, à affiner les dispositions législatives jusqu'au dépôt à la Chambre, jusqu'au vote de la loi. Au point de vue de la pédagogie, on a un véritable changement de paradigme. Jusqu'à maintenant, les enseignements étaient concentrés étaient axés sur les programmes. On avait un programme prescrit. On n'avait pas forcément des objectifs qui étaient à atteindre. On faisait son programme, on tournait chaque page après chaque page. Et dès qu'on avait fini son programme, on avait cru que tous les enfants aient internalisé tous les savoirs. On sait maintenant que ça ne fonctionne pas. Le véritable changement consiste au fait qu'on a maintenant fixé des objectifs de fin de cycle. On a énuméré des compétences qui sont à atteindre à la fin et les programmes sont adaptés aux enfants. Il faut que les enseignants adaptent les programmes qui ne sont plus prescrits, il n'y a plus une progression prescrite, mais ces programmes sont à construire par les enseignants pour amener chaque enfant au bout de 2 années à un certain objectif. Ainsi, les parcours individuels d'apprentissage des enfants peuvent être différents. C'est la différenciation qui joue ici. On appelle ça la différenciation pédagogique parce qu'il n'y a pas 2 enfants qui apprennent de la même façon. Ainsi, on peut davantage s'adapter aux dispositions, aux talents, aux capacités des enfants. On va constater quand même que les méthodes d'enseignement doivent changer fondamentalement. Ce n'est plus un cours qu'on fait aux élèves, c'est le maître qui parle, ce sont les élèves qui écoutent et qui travaillent à la maison. On veut quand même que les élèves travaillent plus à l'école, que le travail se fait à l'école. Nous souhaitons, avec la nouvelle loi, que chaque école devienne comme une communauté apprenante où les parents sont plus impliqués, plus responsabilités qu'au passé. Et c'est la même chose au niveau de la classe. Si on exige des enfants qu'ils travaillent davantage à l'école, qu'ils construisent leurs compétences davantage à l'école, il faut également impliquer les parents, les informer régulièrement de ce qui se passe à l'école. Pour cette raison-là, on a également adapté la tâche des instituteurs. On a ajouté des temps de concertation avec les parents, des concertations régulières. Pour le moment, on appelait les parents seulement lorsqu'il y avait des problèmes. Mais dans le futur, nous espérons quand même que les contacts entre l'école se jouent régulièrement, impliquent les parents, expliquent aux parents comment ça fonctionne. Notre souhait est d'impliquer davantage les parents dans les apprentissages qu'on a eu à l'école.